Shalom, peuple de Dieu, par là vous nous recevez chez vous à la maison. Je vous salue au nom de Jésus. Je viens encore à ta porte. Peu importe les moyens que tu recevras cette vidéo, par WhatsApp, Facebook, Instagram. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons dominer dans toutes les plateformes. Nous devons dominer dans toutes les plateformes. Nous apportons la bonne nouvelle pour que les vies soient sauvées. Je veux me présenter, je suis la sœur Merveille de l'église Pilarcy. Aujourd'hui, pendant que nous étions en train de méditer sur le livre de Matthieu, c'est ce livre que nous méditons actuellement dans notre église, Dieu m'a emmené à méditer et méditer encore plus sur le livre de Matthieu 9, verset 16. Le thème de mon message, du message que je t'apporte, c'est un Dieu qui ne faillit jamais. Le Dieu que moi je prie, mon Dieu ne faillit jamais. Il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Il ne faillit jamais dans toutes les situations. Comme il dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Je vous donne les versets que vous pouvez parcourir pour mieux comprendre mon message. Vous pouvez parcourir Matthieu 9, verset 16, Marc 5, verset 25, Luc 8, verset 41. Vous pouvez aller un peu plus bas pour mieux comprendre l'histoire. En bref, je vais vous parler de cette histoire. Il s'agissait d'une femme dans un pays quelconque, la Bible ne précise pas. Elle souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Chère dame, vous connaissez de quoi je parle. Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais les femmes connaissent de quoi il s'agit. Excusez-moi pour le terme, quand tu as tes périodes pendant 3 jours, 4 jours, tu sais ce que ça te fait. Ça te rend mal à l'aise. Mais cette femme, comme la Bible nous dit, elle souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. Elle était fatiguée, rejetée de tous. Parce que à cette époque, les femmes, pendant leur période de menstruation, étaient considérées comme impures. Impures. Tu ne pouvais pas approcher les gens, tu ne pouvais pas toucher les gens, tu ne pouvais pas préparer, tu ne pouvais même pas accéder à l'église. Comme de nos jours aussi, il y a certaines églises plutôt, certaines religions aussi qui continuent de suivre cette coutume. Mais cette femme était rejetée de tous parce qu'elle était impure, considérée comme pécheur. Elle a fait de tous ses efforts. Elle a consulté les médecins, elle a consulté les docteurs, mais il n'y avait toujours pas de solution. Toujours pas de solution. Elle a cherché partout là où elle pouvait partir. Elle a parcouru des hôpitaux, elle a eu à consulter des médecins, des grands médecins du pays. Elle a dépensé son argent, mais rien ne s'était passé. Mais ce qui est bien, un jour, cette femme a écouté la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte d'ailleurs. Elle a écouté la bonne nouvelle. On a parlé de Jésus. À cette époque-là, Jésus faisait beaucoup de miracles. Certainement, les gens avaient parlé de ce que Jésus a eu à faire. Et aussitôt, sans avoir rencontré Jésus, elle avait déjà cru qu'en rencontrant cet homme, sa vie allait être sauvée. À la rencontre de Jésus, comme on nous dit dans ce passage, il y avait une foule, personne ne pouvait passer. Pendant que Jésus était là, marchait dans la foule pressait Jésus. La foule pressait Jésus parce qu'il y avait des gens autour de lui. Cette femme qui était impure ne savait pas par où passer. Mais au fond d'elle, elle disait, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Et dans la foule, personne ne savait que cette femme... Il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Parce que dans cette foule, tout le monde suivait Jésus parce qu'il voulait la solution dans ses problèmes. Mais cette femme, la différence est que cette femme avait cru. Cette femme avait cru qu'en touchant le pan de sa robe, elle sera guérie. Elle sera guérie. Elle s'est rapprochée par le derrière. Elle a touché le pan de sa robe. Aussitôt, la Bible nous dit qu'elle était guérie. Jésus se retourna, demanda qui m'a touché. Pendant que la foule, il y avait une grande foule autour de lui. Parce qu'il avait senti que quelque chose était sorti de lui. Et cette femme s'était agenouillée, a commencé à pleurer. Et
Elle déclara que c'est moi qui t'a touché. Aussitôt, Dieu dit, ma fille, tu es guérie. Ta foi t'a sauvée. Voilà pourquoi je viens encore devant ta porte. Je viens encore devant ta porte cet après-midi. Peu importe le temps que tu reçois ce message. Je viens encore te faire savoir, te montrer un Dieu qui guérit. Un Dieu qui ne faillit point. Là où les médecins ont failli, lui ne faillit point. Parce que c'est lui le véritable médecin. Il a donné l'intelligence aux médecins de créer les médicaments. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ce Dieu ne faillit point. Tu peux peut-être être en train de passer une situation difficile, des moments difficiles de ta vie. Ça peut être une maladie ou d'autres problèmes. Parce que chacun de nous a ses problèmes. Ton problème peut être la maladie, soit tu n'as pas de boulot, soit tu as tellement des problèmes, tu as des stress. Je t'apporte cette nouvelle en te disant que Jésus est capable de changer la situation. Jésus est capable, là où tu as failli, là où ton intelligence s'est arrêtée, parce qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Là où l'homme se limite, c'est là où Dieu se lève pour agir. La Bible nous dit, pendant que cette femme était fatiguée, pendant qu'elle ne savait plus où aller, pendant qu'elle avait épuisé son argent, ses ressources pour sa guérison, elle n'avait rien obtenu. Au fur et à mesure qu'elle cherchait des solutions, sa situation s'empirait. Mais quand elle avait rencontré Jésus, sa vie était sauvée. Voilà pourquoi je viens encore te dire. Toi qui as entendu parler de Jésus quelque part, ou peut-être tu fais déjà partie d'une église, tu crois en lui. Tu crois en lui. Mets ta foi en lui. Cherche à le rencontrer en ce moment de difficulté que nous vivons, ce moment de désolation, de confinement. Nous sommes enfermés chez nous à la maison. On se pose mille et une questions. Mais comment allons-nous sortir de cette situation? Ou peut-être que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens. Dieu nous dit, ne nous inquiétez de rien. De ne pas nous inquiéter. En toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à l'Éternel. Rapprochons-nous de Dieu. Ce sont les moments que nous devons vraiment nous rapprocher de Dieu, se rapprocher de sa face. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Si cette femme avait continué à chercher les solutions ailleurs et qu'elle n'avait pas eu l'initiative de s'approcher de Jésus, elle n'allait jamais vivre sa guérison. Mais quand elle avait écouté la bonne nouvelle, certainement quelqu'un l'avait apportée comme je te l'apporte. La bonne nouvelle, elle s'était rapprochée de Jésus et elle avait cru en ce Jésus-là. Parce que la foi, c'est une assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais tu crois que cela se fera. Voilà pourquoi je viens te donner cette bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, papa, maman, ne te décourage pas. Pendant ces moments de difficulté, continue à croire. Continue à croire. Nous croyons encore que nous verrons le lendemain. Rien ne pourra nous emmener loin de la face de Dieu. Même pas les situations, même pas la maladie. Rien ne peut nous emmener loin de la face de Dieu. Continuons à croire, continuons à prier. Rapprochons-nous de Dieu. Ce moment, ce n'est pas le moment d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, d'aller sur les réseaux sociaux, YouTube. Tu peux. Parce qu'il y a un moment, chaque chose a son temps. Il y a un moment pour prier, il y a un moment pour manger, il y a un moment. Mais concentre-toi plus dans la présence de Dieu. Fais de lui ton ami. Fais de lui ton intime. Rentre en intimité avec lui. Prie ton Dieu, parce qu'il est là, il est en train de nous entendre. C'est difficile de vivre ces moments de confinement. Nous n'avons pas assez d'argent, nos frigides ne sont pas vraiment remplis. Mais je sais, Dieu seul connaît. Ce que nous devons faire, c'est plaider, c'est supplier. C'est supplier Dieu de faire descendre sa miséricorde sur nous. Pécheurs méchants que nous sommes. Et nous devons nous rabaisser devant l'Éternel. Nous devons demander pardon, nous devons nous rapprocher et croire qu'il peut faire quelque chose. Parce qu'il ne faillit point. Les médecins ont failli. La grande puissance mondiale en ce moment a failli. Les médecins n'ont pas pu trouver les médicaments. Il n'y a pas de vaccin. Mais ce Dieu est capable. Il est le meilleur médecin. Il est celui qui ne faillit point. Là où les hommes sont limités, lui n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Je viens te présenter un Dieu qui n'a pas de limite. Un Dieu qui connaît tout. Il connaît les soucis de nos cœurs. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos problèmes, nos incapacités. Il connaît tout cela. Voilà pourquoi je lirai dans Ésaïe 53, verset 5. Juste devant moi. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'aime cette phrase.
Jésus s'était fait châtier. Il a sacrifié sa vie pour nous. Il a donné sa vie comme sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, continue de croire. Continue de croire. Il fera quelque chose. Il est capable d'étendre sa main. Sa main n'est pas assez courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas si dures pour entendre. Il écoute nos prières. Il écoute nos prières. Disons juste, si tu veux, Seigneur, tu peux nous épargner. Si tu veux, Seigneur, tu peux nous épargner. La vie vaut mieux que l'argent. La vie vaut mieux que tout ce que nous pouvons avoir. La vie vaut mieux que le travail. Tu n'as rien de plus que ceux qui sont morts dans les hôpitaux. Tu n'as rien de plus que ce monsieur qui est parti. Ne nous disons pas que les gens qui meurent, ce sont des pécheurs. Non. Ce sont parfois aussi des chrétiens qui s'étaient affaiblis, qui n'avaient pas la force de prier. Mais cette maladie leur a attrapés. Ne nous disons pas que cette maladie, c'est une maladie des pécheurs. Il y a des gens qui passent, il y a des vies qui passent. Ne nous soucions pas seulement de nos propres intérêts. N'ayons pas des inquiétudes pour notre lendemain. N'ayons pas des inquiétudes comment nous allons payer nos maisons. Dieu seul connaît pourquoi cette saison est arrivée. Chaque saison a un commencement et une fin. Je t'annonce que la fin viendra bientôt. Parce que je crois fortement, je crois sûrement que l'Éternel est capable de nous pardonner et de faire passer cette saison. Voilà pourquoi je prie partout là où tu es. Partout là où tu es, partout là où tu es, tu te sens rejeté. Peut-être que tu attends de cette maladie. Ou peut-être que tu n'as pas assez de moyens pour survivre pendant cette période. Je viens te dire que Dieu est capable. Dieu est capable de te faire passer dans cette situation. Dieu est capable de nous emmener jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Croyons très fortement. Je vous remercie de m'avoir reçu chez vous, de m'avoir reçu dans votre maison, d'avoir écouté mon message. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, que le sang de Jésus puisse s'étendre dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons, partout, partout. Que le sang de Jésus puisse être notre protection. Je prie et je déclare merci. Gloire à Dieu.